Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire non pas la revue du Strong Arm mais plutôt de ces types de ports. En effet les revues sur les couteaux c'est pas trop mon truc et deuxièmement Fan de couteaux a fait deux vidéos bien complètes sur le sujet. Donc je vous mettrai les liens dans la description sur ce couteau qui est un couteau de la marque Gerber, qui est plutôt un couteau typé combat, mais avec effectivement une bonne épaisseur de lame au dos, donc qui peut servir pour du bushcraft ou toute sortie outdoor. Donc les premières impressions, moi je l'ai depuis peu, hein. Donc la prise en main est vraiment bonne. Le revêtement est vraiment sympa. Une bonne prise en main, on sent que c'est du costaud. Il n'y a pas de souci. Et le gros avantage de ce couteau, c'est les différents types de ports qui existent. Donc Fan de couteau n'a pas fait forcément la démonstration des ports, donc je vais m'employer à le faire pour compléter un peu ces vidéos, on va dire. Donc vous avez divers accessoires qui sont fournis avec. Donc celui-ci qui va vous servir pour un port horizontal. Ça c'est un petit ustensile qui va vous servir à bloquer, en fait le couteau lors du port horizontal, lors du port molle, enfin sur passant molly. Donc voilà. Donc la première configuration c'est celle-ci. Vous avez un port ceinture tout à fait classique. Donc c'est fourni avec. Voilà, donc vous avez un port ceinture tout à fait classique, sachant que vous avez sur tout l'étui, vous avez des passants, donc vous pouvez repasser la paracorde, et on peut éventuellement penser avec un bloc corde, se mettre de la paracorde et bloquer au niveau pour éviter que ça balance, quoi. Donc là vous avez un bouton pression, donc les pressions sont quand même bonnes. Je vous conseille de faire toutes les manipulations sans le couteau dedans, c'est plus pratique. Et puis je trouve ça moins dangereux aussi. Donc voilà pour la première utilisation. Donc je pense qu'il va y avoir des coupures dans la vidéo parce qu'il faut que je me mette en place à chaque fois. Autre chose aussi que j'ai constaté, donc fan de couteau dit qu'il n'y a pas de jeu en fait au niveau de l'étui. Donc effectivement il n'y a pas de jeu, sachant que le couteau se met dans les deux positions. Et dans une des positions il y a un léger jeu, alors très léger, hein. C'est pas non plus c'est pas la folie, on entend un petit quelque chose, je vais peut-être l'enlever. Il y a vraiment un léger jeu. Moi j'ai pas trouvé ça. Là il n'y en a pas du tout. Là on ne l'entend pas. Quand on le met dans l'autre position, vous voyez, il y a un léger jeu. Bon, faut forcer quand même, hein. Là je le gigote beaucoup. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, tout marche avec des systèmes de pression. Donc tout s'enlève. Également ici. Les pressions sont vraiment bonnes, hein. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez aussi également cet élément qui va s'enlever pour ensuite pouvoir l'utiliser sur un passant molly. Donc je vais vous montrer ça. J'ai enlevé cet élément là de la partie principale à l'aide des pressions. Donc on vient le mettre comme ceci dans l'étui. Voilà. Ensuite on vient mettre dans le passant molly comme ceci, et on vient récupérer comme ça. Et avec le petit élément qui est là, donc vous le faites passer d'abord ici. Alors, il faut un peu de dextérité au début pour réussir à le faire passer dans le premier passant.
Ensuite vous poussez. Voilà, et en fait ça se présente comme ça. C'est un passant. Là ici, vous faites passer dans le deuxième, ainsi de suite, et hop, vous poussez et ça vient s'emboîter. Ce qui fait que votre couteau, ensuite vous venez le mettre, et là il est sécurisé. Là il ne bougera plus. On peut aussi imaginer le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire inversé. C'est-à-dire que sur un port, par exemple sur un gilet, vous pouvez l'avoir comme ça. Donc, il suffit juste de faire la même chose mais à l'inverse, ce qui vous permettra de l'enlever comme ceci. Voilà, pour l'enlever, donc je vous conseille d'enlever le couteau, c'est plus simple. Vous enlevez d'abord cette première partie, comme ça. Ici, il faut attraper les deux petites pattes que vous serrez l'une contre l'autre. Là, vous récupérez la tirette. Et après, vous faites ça à chaque passant. Voilà, là, vous l'avez enlevé. Donc, il peut se mettre comme ceci, il peut se mettre comme ceci. Il n'y a pas de problème. Ensuite, pour le port à la ceinture, donc verticale. Donc ça va donner ça. Alors moi ma ceinture est peut-être un peu épaisse. Donc il va falloir que j'enlève un passant. Voilà, je enlève un passant. Donc vous passez la ceinture à l'intérieur, comme ça. Vous repassez dans votre passant. Donc vous voyez, ça accepte quand même des ceintures assez grandes, hein. Il n'y a pas de problème. Donc pareil, vous pouvez, vous voyez ici là, ça va venir, c'est cette partie là qui va venir se mettre dedans. On n'aura plus qu'à passer. Donc l'avantage c'est qu'il sera ambidextre. Vous pouvez le mettre comme ceci, vous pouvez voilà, dans les deux sens ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. C'est ça le gros avantage aussi. Donc on va le mettre dans ce sens là. Et là, vous faites passer la petite patte sur toute la longueur. Et voilà, c'est mis en place. Donc vous voyez, c'est assez rapide d'utilisation. Bon là je vous le fais en position ici sur le côté, normalement ça se met plus dans le dos, hein. C'est plus pratique pour la vidéo, j'y vois mieux. Voilà, et après vous avez accès à votre couteau. Donc c'est quand même assez sympa. Donc vous avez une petite notice qui est livrée avec le couteau. On est sur un tarif de 70 € je crois pour ce couteau. Donc vous avez une notice qui vous explique, qui est en français, qui vous explique les différents éléments en français. Donc là on retrouve le port que je viens de vous faire. Ici on retrouve le port à la ceinture que je vous ai fait au tout début. Et ici le port sur un gilet avec des passants mollis, sur un sac, sur tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté c'est exactement la même chose, mais dans des langues différentes. Voilà, donc je trouve que c'est un couteau qui est assez versatile justement grâce à ses ports. Le côté port à la ceinture comme ça, c'est quand même assez sympa. Il faut l'imaginer derrière. Ça permet quand même une certaine discrétion. Là vous êtes quand même sur des matériaux qui sont robustes. Les pressions, voilà, comme vous avez pu voir, je me suis un peu galéré à les mettre et à les enlever. Donc voilà, on sent que il faut tirer quoi pour l'enlever. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème, c'est fabriqué aux États-Unis, c'est un bon couteau. L'avantage c'est que vous pouvez aussi faire tout un système de paracorde. Alors après attention parce que pour ce port là, vous pourrez pas, si vous passez derrière ça va poser problème. Je pense que le système de paracorde pourrait être bien, mais que si vous le portez à la ceinture de façon verticale.
puisque ça ne gênera pas l'étui. Mais dès que vous allez avoir besoin de passer sur un passant molly ou là comme ce port là, vous ne pouvez pas faire le système de paracord. Donc voilà, le gros avantage c'est qu'il se met de ce côté là, il se met de ce côté là, vous n'avez pas à réfléchir dans quel sens. Vous avez une petite gage de dégagement de chaque côté, donc vous avez juste à pousser dessus. Une fois que c'est dedans, ça ne bouge plus. Ensuite pour l'enlever, c'est le même système que sur les passants molly, hein. Vous appuyez, vous tirez, et voilà, c'est enlevé. Vous voyez, il y a un petit peu de jeu. Si vous mettez dans l'autre sens, on n'entend quasiment plus rien. Et là franchement, elle risque pas de tomber, quoi. Donc là les deux petites gâches, ici et ici, pour pouvoir pousser. Ça je trouve ça pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pourrez remercier Rémi sur ce coup-là parce que je pensais pas forcément faire la présentation des différents ports. Et comme il m'a demandé, je me suis dit que au lieu de lui en faire une pour lui tout seul, autant en faire une pour tout le monde. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que ça vous a plu et bonne fin de journée. Allez, salut!